Merci, Madame la Présidente. Compte tenu de la rapidité de nos débats, qui d'ailleurs sont, on va se le dire quand même entre nous, très gentiment, relativement indécents face à la gravité de la situation et surtout sa complexité. Parce qu'il y a des aspects que je voudrais souligner ici qui ne peuvent pas être abordés dans les dossiers qui nous sont présentés, mais qui, de toute façon, au moment de la liquidation des dossiers aux intérêts des travailleurs qui présenteront des pathologies que l'on pourra rapporter à une maladie professionnelle. Ils vont se trouver avec plusieurs problèmes. Ils vont se trouver avec le problème des cancers plurifactoriels, puisqu'on le sait, dans certaines entreprises, il y a plusieurs facteurs carcinogènes en même temps, et il va être fort difficile, dès l'instant que la liste est si longue à se mettre en place, de dire c'est l'amiante plutôt que le cadmium, plutôt que ci, plutôt que tel autre produit qui est en cause en relation directe et certaine avec la pathologie concernée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et l'Europe le demande ainsi, il y a des déplacements des travailleurs. Comment va-t-on faire quand bien même aurions-nous des valeurs identiques d'exposition limite dans tous les pays? Comment allez-vous dire que telle personne qui, à l'aune de ses 60-65 ans, déclenche un cancer du poumon, qu'il est en relation directe et certaine avec telle exposition dans tel pays, dans telle entreprise, alors que durant sa vie professionnelle, il aura exercé son métier dans différents pays. Je crois que nous avons, et tout se passe comme si on gommait un petit peu la réalité, et là je vais, Monsieur Pedicini, totalement dans le sens des personnes que j'ai eu en charge pendant 40 ans dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire les personnes victimes de maladies professionnelles. Je crois qu'à force de vouloir baisser, peut-être pour se donner bonne conscience, des valeurs qui pour certaines sont totalement inapplicables dans certains pays, on ne va pas si bien protéger les travailleurs que ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout ni d'un côté ni de l'autre. Mon travail a été 40 ans de neutralité. Aujourd'hui, je suis ici en toute neutralité, neutralité politique, neutralité économique et neutralité philosophique. Je suis là pour que les emplois perdurent dans des bonnes conditions, que cela soit possible pour les employeurs et aussi que les employés soient protégés, sachant qu'on est dans le principe de précaution. Et je suis ravie de voir que dans les discussions de trilogue, il est apparu sur le premier dossier, il est apparu cette notion de précaution que j'avais, à titre personnel, présentée dans une dizaine d'amendements de mon premier rapport qui ont toutes été refusés. Je pense que cette notion de précaution est absolue. Dans l'attente, et il est évident que ce sont les États d'un côté et d'autre part les employeurs qui doivent faire des efforts pour arriver à la substitution pour la disparition d'agents carcinogènes. Dans cette attente, nous devons trouver cet équilibre fragile, qu'il soit véritablement efficace et applicable. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que j'écouterai, si nous faisons une réunion de shadow, je ne le sais pas encore, ou que nous échangerons sur les amendements. Je remercie ceux qui ont bien voulu participer à ce débat et je vous remercie, Madame la Présidente, de même que la Commission de ses positions. Et c'est avec grand plaisir que j'étudierai les amendements, avec, j'espère, le plaisir de voir ce dossier accepté in fine. Je vous en remercie.